Amis jardiniers, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire le suivi de la mini-serre, comme je vous avais promis il y a 2 semaines, pour vous montrer à quel point ça a évolué. Et donc, nous allons commencer, comme vous pouvez le constater, on va faire le rempotage des hippomées qui ont très bien pris. Bon, il y en avait un petit peu plus, nous avons des graines qui n'ont pas germé, ce sont des choses qui arrivent, mais bon, tout à fait normal, hein, bien évidemment. Le concept de la reprise à 100%, ça n'existe pas. Donc, il suffira simplement de les extraire, des petites terrines de terre que nous avons constituées dans la mini-serre, et on va pouvoir les repasser dans des petits godets comme ceci. Donc, il ne nous reste plus qu'à les remplir. Donc, dans un premier temps, on va mettre la serre un petit peu plus loin, et nous allons remplir nos godets de terre. Chose assez simple à faire. Donc, on va bien malaxer la terre. Ça, c'est la première chose à faire. Voilà, comme ceci. Et après, on va remplir plusieurs pots, les préparer à l'avance. Donc, hop, ceci. On tasse un petit peu, pas trop, juste ce qu'il faut. Vous pouvez utiliser aussi un terreau un petit peu plus léger. Hein. Ce n'est pas une obligation de... Hop, ceci, voilà. On va les placer par 3, comme les pots sont un peu grands et le potentiel florifère sera beaucoup plus important par la suite. Hop. Voilà, donc une fois que nous avons fait et bien préparé tous nos pots, nous allons pouvoir les rempoter. Alors, enfin, rempoter, c'est un repiquage pour être exact. Donc vous allez aller les chercher comme ceci, avec une petite baguette en bois de préférence. Enfin moi, c'est ma préférence personnelle. Essayez d'aller chercher au mieux la racine, comme ceci. On voit qu'elles ont déjà bien pris en à peine 15 jours. Donc on va bien la ressortir. Voilà. Et une fois que c'est chose faite, dans le petit pot, vous allez faire une petite préparation. Vous prenez et vous faites un petit trou, comme ça, tout simplement, avec votre petite baguette. Voilà, sans aller au fond, bien évidemment. On prépare bien le petit trou. Et là, on prend le plan et on va mettre la racine au plus profond. On l'emmène avec nous jusqu'au fond. Et on essaye de planter le plus profond possible. Voilà. Comme ceci. Voilà. Le fait de l'enfoncer beaucoup plus profondément, ça va donner à la plante la possibilité de faire encore plus de racines qu'elle n'en a déjà. Ensuite, on referme et on tasse correctement de façon à ce qu'il n'y ait quasiment plus de bulles d'air. On ne passe pas tout de suite à l'arrosage, comme je le dis assez souvent. On va attendre et continuer à placer tous nos petits plants dans tous les pots que nous avons préparés à l'avance. Donc là, on va les extraire rapidement afin qu'ils soient tous en préparation. Comme ceci.
Et donc voici. Alors, là, nous sommes arrivés au moment où c'est que nous allons pouvoir passer à l'arrosage. Néanmoins, j'aimerais ajouter une petite chose. Donc voilà, nous avons donc terminé maintenant ce petit repiquage. Et donc, nous pouvons constater que d'ailleurs, elles ont commencé à se retourner un petit peu. Ça, c'est normal, c'est le transfert par rapport à un milieu à plus de 80% d'humidité qui était fermé. Et maintenant, bon, il y a une petite souffrance. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. Après un bon arrosage et une petite pulvérisation, comme j'aime à le faire souvent, vous retrouverez directement des feuilles qui vont reprendre tout de suite une belle forme. Donc, j'aimerais ajouter juste une petite chose. La dernière fois, nous avions aussi semé de la mélisse. Donc, la mélisse qui est visible dans la mini-serre ici, mais elle est toute petite. Le soleil, pour les premiers jours, nous avait beaucoup aidé. Les graines d'hypomée ont pris très très vite, mais les graines de mélisse ont été un peu plus tardives. Et avec le mauvais temps qui s'est avéré, nous tomber dessus assez rapidement, j'ai envie de dire, eh bien, on constate qu'elles ont mis beaucoup plus de temps à lever. Donc, par conséquent, on va attendre encore un peu. Elles vont profiter encore un petit peu. Je pense que le soleil va pas tarder à revenir. De belles températures printanières aussi, ça nous aidera. Car la luminosité a un grand jeu à l'intérieur de la maison, là aussi. Même avec de très bonnes baies vitrées, on se rend compte que la luminosité est très très vite affectée dès qu'il y a un peu de mauvais temps. Donc, maintenant, nous allons donc retirer ceci, refermer cela, et nous allons pouvoir passer à un petit arrosage de façon assez rapide. Bien, alors, nous disions l'arrosage. Donc, j'ai pris une petite bassine parce que nous sommes quand même en appartement et on va essayer d'arroser le plus convenablement possible. On arrose doucement en essayant de bien disperser, afin que les plantes retrouvent bien toute l'humidité qu'elles avaient dans la mini-serre. Voilà. Voilà. Voilà, une petite pulvérisation. Et dès que les températures seront clémentes, nous pourrons mettre tout ce petit monde dehors. Voilà. Donc nous continuerons à faire le petit suivi en espérant que les mélisses continuent à bien lever. J'espère que d'ici quelques jours, on pourra commencer à entamer de nouvelles prises d'images ou alors une nouvelle vidéo, peut-être en catastrophe, pour pouvoir vous montrer comment procéder avec la mélisse. C'est exactement le même procédé, hein. Après, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Sauf que l'avantage, c'est que la mélisse est une plante aromatique qui peut être consommée. Donc, c'est un petit peu plus pratique, un petit peu plus sympa à avoir chez soi. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et au revoir, chers amis jardiniers.